Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on a du placo. Et comme le dit le titre de la vidéo, vous ne rêvez pas, on doit reboucher la cave. Donc on démarre cette vidéo dans 3, 2, 1 et je vous explique. Juste avant, une belle livraison qui vient d'arriver de JBI parce qu'ils attaquent la cheminée, vous allez voir ça sur la vidéo. Donc on va bientôt avoir une belle cheminée d'1,30 m. Voilà, le coffrage que vous verrez sur une prochaine vidéo qu'on a réalisée avec Monster Garage qui est venu faire le duel. On va faire une petite modification au niveau de ce coffrage-là pour faire en sorte justement que ça vienne mordre et mourir sur la cheminée et que ça soit vraiment beauté. Et ici, on aura un escalier en béton. On va faire un escalier béton et je vais vous montrer autre chose. Donc là, on va faire un escalier avec des parpaings, etc. pour que ça soit toujours dans l'esprit de la maison béton. La porte qui est affreuse, on verra plus tard. Et ensuite, je vous montre aussi, puisque la porte d'entrée a été plaquée, c'est balèze. Aïe, j'ai tout fait tomber. Voilà, on sera un peu plus compte de la beauté de la chose. Pour la cheminée, du coup, vous le verrez sur une prochaine vidéo, mais en fait, on va avoir un bloc qui va dépasser avec la cheminée à l'intérieur, comme vous avez pu voir sur les 3D. Et je vous montre, du coup, la cheminée. Ici, on va mettre un beau cadre, les grilles d'aération, et il y aura une grande niche et une petite niche au-dessus, une grande niche et une petite niche au-dessus pour pouvoir mettre le bois. Belle cheminée avec un gros poujoula noir qui va remonter jusqu'à là-haut. Vous me retrouvez sur la suite de la vidéo, du coup, pour vous expliquer pourquoi on doit refermer une partie de la cave. Ici, on a un gros bloc cuisine qui va venir, okay, qui va dépasser, où derrière, on aura un cellier caché. C'est pour ça que ça, c'est noir à la base. Donc ça fait 5 mètres de long, ça monte à 3 mètres de haut et ça avance. Et donc moi, quand j'ai fait ma cave, j'ai tout mesuré parce qu'on a un îlot central après qui va faire 3,60 m de long sur 1,60 m, je crois, de large, quelque chose comme ça, qui va venir ici. Et donc, le but à la base, c'était que l'îlot arrive au ras de la cave, au ras de la vitre. Vous voyez? Là, ça arrive jusque là. Donc ici, on a tout un grand cellier de quasiment 10 mètres carrés, avec ici l'aspiration d'air pour Cyclovac. Et ici, on a les meubles. Okay, donc ça veut dire que notre cuisine, visuellement, elle est là. Et ensuite, on a de l'espace et on a un îlot central, comme je dis, qui est balèze, qui arrive. Et si vous voulez tout savoir, qui arrive ici. Juste là, sur cet angle, il mange juste ici. Ça veut dire que du coup, je ne peux plus avoir mon verre, je ne peux plus avoir mon ouverture. Donc je vais faire rentrer mes ferrailles ici avec du scellement chimique, reposer ici avec du scellement chimique, reprise ici et ici, ferrailler, un pied droit juste en dessous avec des renforts évidemment et des bastèmes pour pouvoir couler, pour faire un truc complètement de niveau. C'est là où on en est, maintenant il reste à faire le béton. J'ai mis du scellement chimique ici, ça sert strictement à rien, j'en ai mis dessus, dessous, partout. Mais je sais pas, j'avais envie, il m'en restait dans la cartouche donc je l'ai fini.
Tout est ferraillé, ça tient, j'ai marché dessus, c'est super solide. Il faut savoir qu'ici, on va encore remonter de 7 cm dessus, il y aura une dalle de finition et compagnie. Donc moi, j'ai ferraillé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, avec du 10. Tout a bien été attaché. J'ai coffré par-dessous avec mon pied droit, comme je vous ai dit juste avant. Et maintenant, je vais couler mon béton à fleur pour qu'on ait justement un nouveau seuil rigide. Et que malheureusement, la cave ne fasse plus qu'1,50 m. La bonne nouvelle, par contre, on y avait laissé des choses au fond, c'est que du coup, là, on a 1,50 m. La trappe, elle va faire 1,50 m. On va avoir une trappe de 1,50 m vitrée qui va s'ouvrir au lieu d'avoir 2 carreaux de 1 m. Donc visuellement, ça sera carrément plus beau. Peut-être moins cher, on va voir. Mais voilà où on en est. Allez, je vous remets en time-lapse. On s'occupe du béton et on sera bon. On vient de terminer la réunion de chantier avec Robin. Oh, j'ai du béton encore, dis donc, c'est incroyable. Je suis toute propre, c'est bizarre, tiens. Avec Robin et avec Derek pour faire tout le plan, tout le point au niveau de la maison. Et je vais vous montrer du coup la cave qui a été raccourcie. Donc on a raccourci, comme je vous le disais sur le début de la vidéo, de 50 cm. Voilà. Et donc du coup, je ne me suis pas pris la tête cette fois à faire une finition parfaite puisque comme je vous disais tout à l'heure, on va recouvrir de 7 cm encore. On a le placo qui est bon, la petite deb qui essaye de se cacher qui est là, tout le matos pour la cheminée en attente qui va être posé en suivant. Et vous voyez, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose de très beau. Vous pouvez pas m'empêcher, j'ai passé un petit coup de liane. Ça sert à rien, mais je sais pas, j'avais trop envie de le faire. J'avais envie que ce soit propre. Propre. Ça commence à mettre du placo à droite, à gauche. Et du coup, je vous pose la question. Là, je vous pose pas vraiment une question. On va faire un garde-corps qui devait peut-être être en placo. Il va être en acier. Parce que le problème, c'est que s'il est en placo, il va pas être assez solide. Il va falloir faire une structure en acier à l'intérieur. Donc, ça nécessitera de faire et une structure en acier et du placo. Donc, on va faire une seule structure en acier et on sera bon. J'ai une petite pause repas qui m'est accordée avant de continuer cette vidéo avec du bon poulet et du riz, une petite salade de tomates et mes petites pastilles pour la gorge parce que j'ai mal à la gorge. C'est délicieux. Poulet ou riz avec la vue Windows. Allez, pour faire juste un petit point au niveau de la cave. Du coup, on a 2 mètres de large à l'intérieur, sur 3 mètres de long, ce qui nous fait 6 mètres carrés. On a grosso modo 3,50 m de profondeur. L'idée, normalement, il devait y avoir un escalier qui démarrait du bout et qui filait comme ça jusqu'en bas. Vu la disposition et l'ouverture de la cave, qui s'ouvrira de 1,50 m, il y a de fortes chances que du coup, une ouverture comme ça et un escalier qui descendra soit droit, il y aura peut-être un peu trop de descente, soit sinon un colimaçon ici, avec des étagères de chaque côté et un joli plancher. Je vous rappelle qu'il y avait, on ne le voit pas, tout au fond, mon arrivée d'air, regardez mon gros doigt, qui passe dessous et qui remonte en haut, et une qui arrive ici. Une belle trappe vitrée. Et l'habillage de la cave, j'y suis pas encore, je sais pas trop ce que je vais faire pour le moment, on va le fermer déjà, ça sera pas mal. C'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude pour vous montrer que on a dû reboucher la cave, mais pas complètement reboucher la cave. J'espère que ça vous a plu. En attendant, rendez-vous sur une prochaine vidéo. On s'attaque enfin, on commence de plus en plus aux intérieurs, parce que je sais que vous étiez nombreux à dire vite, 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 les intérieurs, les intérieurs, les intérieurs. Et bien, on attaque les intérieurs. On se quitte, on se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo dans 3, 2, 1. C'est bon!